Bah oui, c'est le déluge, mais on s'en fout, on continue quand même. Bon, alors j'ai le plaisir de recevoir le spécialiste français du crime, du fait divers et surtout des serial killers, des tueurs en série, comme on dit en français. Stéphane Bourgoin, bonjour. Bonjour. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous avez interrogé plus de 70 serial killers sur tous les continents depuis plus de 30 ans. Vous avez enseigné au Centre national de formation de la police judiciaire de l'école de la gendarmerie nationale à Fontainebleau pendant plus de 12 ans et écrit près d'une quarantaine d'ouvrages dont la moitié traite du phénomène des tueurs en série. Alors vous avez publié notamment Tueurs, sous-titre Les meurtriers qui ont marqué l'histoire, c'est paru aux éditions du Point. Et le sous-titre est intéressant, justement, parce qu'en fait, moi, il y a certains tueurs que je ne connaissais pas, notamment le boucher fou de Kingsbury Run ou encore la reine de l'Antigel. Comment et pourquoi avez-vous choisi ces tueurs qu'on ne connaît pas forcément et dont vous brossez le portrait ? Oh, parce que justement, dans ce livre, j'ai voulu traiter de cas criminels un peu oubliés de l'histoire, notamment de tueurs en série français, puisqu'on m'a toujours dit depuis 30 ans que j'écris en ce domaine que justement je parle de serial killers, mais que les serial killers n'existent pas chez nous. Et justement, j'ai pris des exemples de Martin Dumollard, qui est un tueur du 19e siècle, fétichiste, qui a tué une trentaine de jeunes femmes dans la région lyonnaise. Je traite aussi de femmes tueuses en série, parce qu'on parle toujours... Elles sont plus rares. Ouais. Oui, beaucoup plus rares. Il y a à peu près 15% de femmes. Et elles tuent de manière très différente des hommes. Alors que le serial killer masculin et sa victime ne se connaissent pas. Chez les tueuses en série, la victime est toujours dans l'entourage proche. Ça peut être des veuves noires qui vont tuer plusieurs compagnons ou maris successivement. Ça va être les fameuses infirmières de la mort ou personnel qui travaillent dans des établissements gériatriques ou des mères de famille qui vont tuer en série leur progéniture. Récemment, j'ai fait un documentaire pour la chaîne Planète sur une femme tueuse en série qui avait assassiné ses 9 enfants sur une période de près de 22 ans. Impressionnant. En tout cas, dans votre ouvrage, est-ce qu'il y a un meurtrier ou une meurtrière qui vous a particulièrement marqué, dont l'histoire vous a vraiment intéressé ou touché ? Une histoire qui m'a marqué, oui, c'est une affaire assez ancienne qui date des années 1930, qui est d'ailleurs curieusement un des seuls échecs professionnels d'un policier célèbre. Souvenez-vous de la série télé avec Robert Stack, Les Incorruptibles, Elliot Ness. Et Elliot Ness, après avoir participé à l'arrestation d'Al Capone à Chicago, est devenu patron de la police à Cleveland. Et là, il s'est heurté à un tueur mystérieux qui tuait des SDF, les démembrait, les dépeçait. On l'a vu récemment dans l'actualité, aussi bien à Montréal que pas très loin d'ici, dans le bois de Vincennes, avec un couple d'Asiatiques qui avaient démembré leurs victimes. C'est une affaire qui est, à ce jour, restée non élucidée. Et d'ailleurs, le réalisateur de Zodiac et de Seven, David Fincher, a acheté les droits pour adapter cette histoire. Bon, reste à savoir s'il va la mettre en production ou pas. Mais il a annoncé que cette histoire le fascinait de par le mystère qui reste le point d'interrogation, puisqu'à ce jour, le tueur n'a toujours pas été identifié. Mais dans quelques mois, avec les progrès de l'ADN, on va rouvrir des scellés qui datent de 1939, parce que le tueur a adressé des courriers à Elliot Ness et à un journal local. Et donc, on va essayer de peut-être identifier par l'ADN le mystérieux assassin surnommé le boucher fou de Kingsbury Run. En tout cas, on a l'impression qu'il y a un réel engouement pour ces histoires. Est-ce que on est curieux, on est fasciné selon vous par ces tueurs en série ? Comment expliquer cet engouement ? Et on voit qu'il y a aussi beaucoup d'émissions à la télé. Quand on regarde par exemple Faites entrer l'accusé sur France 2 ou toutes ces émissions de faits divers, comment expliquer ça ? Bah oui, moi, rien que ces 3 dernières années, j'ai réalisé et présenté pas loin de 40 documentaires pour les chaînes Planète et Planète Justice.
De tout le temps, les faits divers ont intéressé. Il ne faut pas oublier qu'avant les progrès de l'imprimerie, au 19e siècle, vous aviez des marchands ambulants qui allaient sur les marchés en France et qui vendaient une double page avec le dessin des victimes, de l'assassin, et qui chantaient la comptine de Troppmann, de Fualdès, des assassins célèbres de l'époque, et qui vendaient donc ces feuilles. Au 19e siècle, on a aussi des magazines tels que L'œil de la police. Au début du 20e siècle, c'est la revue Détective, qui, ne l'oublions pas, a été créée par Joseph Kessel, l'écrivain, et par Gallimard, puis Qui Police. Enfin, de tout temps, je dirais que les faits divers ont passionné parce que c'est peut-être quelque chose qui nous parle, mais de manière très crue, de notre société telle qu'elle est. Qu'est-ce qu'on fait par rapport aux victimes, comment condamner, quoi faire avec des assassins multirécidivistes? Faut-il les garder à tout jamais en prison? Quels moyens on donne à la police ou à la gendarmerie pour détecter ce type de criminels multirécidivistes? À chaque fois qu'il y a eu une grande affaire criminelle, par exemple en France, on a noté un progrès de police scientifique. Après l'affaire Thierry Paulin, c'était le fichier d'empreintes digitales. Après l'affaire Guy Georges, le tueur de l'Est parisien, on a instauré le fichier d'empreintes génétiques. Après l'affaire Fourniret, c'était la mise en commun à travers l'Union européenne des casiers judiciaires et des bases de données informatiques qui s'appellent le VICLAS ou le Salvac en France. Le progrès ne cesse pas. Et en tout cas, tant qu'il y aura des crimes, il y aura de la matière. Et même si ce n'est pas évident, en tout cas, c'est un très très beau document que vous nous proposez. Et on a le plaisir de vous retrouver sur votre stand encore pendant quelques minutes. Pendant quelques minutes, oui, tout à fait. Donc je rappelle, Tueurs, les meurtriers qui ont marqué l'histoire, paru au Point. Voilà, et qu'on peut retrouver avec Stéphane Bourgoin. N'hésitez pas, si vous avez des questions à lui poser, c'est passionnant. Il y répondra avec plaisir. Tout à fait. Merci. Merci à vous.